Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le CEREC ainsi que toute l'équipe organisatrice des 48e rencontres de la couleur, particulièrement Vincent, Dr Christian Agrapar et Michel Dilma. Donc, le titre de cette conférence est « Encyclopédiser les couleurs pour une encyclopédie numérique des couleurs vivantes et connectées ». En fait, je vais parler aujourd'hui d'un projet qui me tient à cœur. C'est un coprojet avec ma collègue Cécile Croci. Et ce projet a commencé par des idées. Pourquoi ne pas y travailler, y creuser des pistes dans un champ de recherche que je trouve fort intéressant, d'actualité et qui nécessite une forme d'idée d'encyclopédiser, puisqu'il y en a plusieurs articles et recherches scientifiques bien poussées qui traitent ce champ de recherche. En fait, l'encyclopédie numérique des couleurs, dirigée par Cécile Croci, professeure à l'Université de Bordeaux-Montaigne et co-directrice du laboratoire MICA, et moi-même, en fait, je suis maître de conférence HDR et docteur de l'Université Bordeaux-Montaigne. Je travaille depuis des années sur la science et technologie de l'image et de la communication. Donc, ce projet de l'ENC, une abréviation, est un projet interactif qui recense et analyse les significations, usages et références techniques des couleurs. Actuellement, on a un site qui est hébergé par l'Université de Bordeaux-Montaigne sur le lien encyclopédie numérique des couleurs.com. Il est soutenu également par le réseau Francophonia, l'Université de Sfax et d'autres partenaires qu'on va voir par la suite. Donc, la genèse de cette idée, ce projet a commencé par un simple regard lors d'une visite au laboratoire LLTA, dont je suis actuellement responsable d'un axe de recherche, ADNT, Art, Design et Nouvelles Technologies. Donc, lors de cette visite, à la fin des années 2019, suite à l'invitation du directeur du laboratoire, Mohamed Bouatour, et en découvrant des affiches accrochées au mur du laboratoire. Et ces affiches mettent en lumière les diverses activités menées dans le laboratoire ou par le laboratoire dans les études lexicales et linguistiques, ainsi que la réalisation et l'élaboration des dictionnaires. Je me suis interrogé, qu'est-ce qu'un diplômé en art visuel vient faire ici? Donc, du coup, des idées qui m'ont traversé l'esprit dans cette salle de réunion, des questions et des réflexions pour allier certaines connaissances en art, design et technologie de l'information et de la communication à celles des champs de recherche du laboratoire qui réunit informaticiens et des linguistes. Entre une passion par l'image et les recherches appliquées en linguistique, entre perception et conception, des questions se pose, comment pouvons-nous créer un projet qui traduit ces thèmes de recherche en pratiques concrètes? Quelles synergies peuvent émerger entre ces disciplines pour enrichir les deux champs de recherche? C'est grâce à cette rencontre que j'ai commencé à développer des recherches un peu plus poussées vers le champ artistique, c'est quoi la couleur et comment on peut développer un champ de recherche sur la couleur et son utilisation. D'ailleurs, lors de mon enseignement en tant qu'universitaire, universitaire, j'ai soulevé plusieurs problèmes chez les étudiants qui
s'appuie sur des références lorsqu'il utilise telle couleur, par exemple le rouge, qui demande par exemple des explications pour ce choix. Les étudiants ne peuvent pas y arriver à donner des sources fiables qui justifient ce choix. Donc, ils bavardent parfois en disant que cette couleur, elle est belle. Mais est-ce que vous avez des recherches scientifiques poussées pour dire que cette couleur est belle? Donc, dans ce cadre, j'ai commencé, ou ce projet a commencé à se cristalliser entre deux équipes de recherche, ADNT et le MICA. Et c'est grâce à cette rencontre que cette aventure a pu se déclencher, soulevant des questions majeures pour cette recherche entre les deux équipes, puis entre des collègues de diverses nationalités et de diverses disciplines. Cécile et moi, qui ont créé à cette initiative, ensemble, nous avons planifié et organisé plusieurs journées et rencontres, que ce soit en présentiel, à distance et en hybride, afin de développer davantage ce projet. Donc, l'Encyclopédie numérique des couleurs, ENC, est un projet scientifique international. Il est à la fois une forme, c'est avec l'esprit de Diderot que nous avançons dans cette encyclopédie, c'est-à-dire on doit classifier et y travailler à plusieurs couleurs dans plusieurs champs de recherche afin de mettre une plateforme qui permet de développer ce projet. Donc, il est à la fois un guide chromatique et une source de référence qui répartit les couleurs en teintes majeures. Il s'agit de concevoir une encyclopédie multidisciplinaire, art, c'est-à-dire architecture, art plastique, cinéma, design, musique, et sciences de l'homme et de la santé, sémiologie, symbolique, marketing, anthropologie, ethnologie, sciences cognitives, sciences du langage, sciences de l'éducation, etc. Et sciences, chimie, intelligence artificielle, neurologie, biologie, psychologie, thérapie, etc. Déconnant les concepts en jeu selon des rubriques se basant sur des thèmes bien déterminés. Donc, chaque couleur sera développée dans un texte ou, disons, un article scientifique court. D'ailleurs, nous permettons aux chercheurs de publier un article, que ce soit dans des revues internationales plutôt, comme Elsevier, et par la suite, ils tirent presque 3 pages, 7500 signes, afin de les mettre dans l'ENC. Chaque couleur sera développée dans un texte, article scientifique court, en optant pour une mise en réseau dynamique sous la forme d'un work in progress. Donc ce projet multilingue consiste à étudier 2539 entrées encyclopédiques, c'est-à-dire 2539 couleurs, dans un contexte scientifique universel. Donc, je passe. Les étapes du projet. Ces étapes consistent à répondre aux objectifs initiaux. Actuellement, je vais donner une présentation de l'ENC afin de passer au PRC qui est en lien avec la thérapie. Donc, les étapes de ce projet consistent à répondre aux objectifs initiaux, un dispositif au service d'une idée ambitieuse fondée sur la potentialité du numérique. D'ailleurs, nous travaillons sur l'ENC en tant qu'une plateforme en ligne gratuite. Donc, c'est un travail collectif et progressif.
work in progress, afin d'interroger le croisement des disciplines, une ENC pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, voire transdisciplinaire. Donc, un accès non seulement ouvert, mais aussi facilité, c'est-à-dire on a essayé de de créer une alternative entre chaque champ de recherche. Par exemple, en chromothérapie, si on parle d'une couleur rouge, le fait de cliquer sur le rouge nous mène à d'autres articles qui ont travaillé sur le côté anthropologique, sur la littérature, sur l'art. Donc, ce qui permettra de développer un champ de croisement de disciplines. Donc, l'organisation plastique, ou plutôt design du site, et cadrage du fonctionnement, donc on va en parler par la suite. Donc, actuellement, il y a plusieurs partenaires, l'Université de Lorraine, l'Université de Monastir, l'Université de Berlin, du Brésil. Il y a d'autres collègues du Canada qui s'associent à ce projet, par exemple Hervé Fischer, le réseau Francophonia, d'autres universités tunisiennes, l'Université de Sfax, l'Université de Tunis, des collègues, que ce soit d'autres pays, que ce soit de la Suisse, des collègues belges, chinois, qui s'intéressent actuellement à ce projet. Donc, et pour moi, l'esprit de cette encyclopédie, c'est une forme de mise en réseau universelle. D'ailleurs, je suis un artiste de réseau. En 2007, j'ai envoyé 7000 à des artistes pour demander leur interaction envers une œuvre que j'ai reçue de l'artiste belge Luc Furens. Donc, j'ai reçu de son intervention, ce qui m'a permis de rédiger mon premier ouvrage, Les nouvelles formes artistiques, préfacé par Olivier Lissac. Donc, dans cet esprit de mise en réseau, nous pouvons avancer dans ce projet, c'est-à-dire on doit contacter même des chercheurs qui sont impliqués dans l'utilisation des couleurs, que ce soit en pratique ou recherche-création, recherche-action, ou qu'ils ont rédigé des articles dans certains champs, même la philosophie, l'esthétique, l'art, la science, la chimie, la biologie. Donc, on doit les contacter afin de fonder une plateforme très ouverte à l'échelle internationale et aux différentes disciplines. Donc, je passe. Actuellement, ça commence à se cristalliser et on a actuellement pas un nombre très important de chercheurs qui s'intéressent à ce projet et à fonder une plateforme très solide qui permettra de tisser d'avancer dans ce tissage de cette interdisciplinarité, que ce soit en éducation avec Mabrouka Hachani, en philosophie avec Bernard Lafargue, Hervé Fischer, on a d'autres, Jean-Jacques Winen-Birger, on a actuellement d'autres collègues qui s'intéressent à travailler le rapport entre son et couleur avec Gérard Pellet et une équipe de Paris, donc qui s'intéresse de fonder un lien entre la couleur, la perception de la couleur et le lien avec le son. Donc c'est grâce à Thomas Brinel qu'on a pu créer ce site. Donc le NC, brièvement, consiste à valoriser des savoirs accessibles et critiques sur les couleurs, croisant perception, conception et création, pour explorer leur usage. Donc, il faut passer à l'action. D'ailleurs, ce que le centre et la méthode Agrapar montrent bien que le projet de Christian, de Dr Agrapar, a commencé non seulement à une idée, mais à un passage vers l'action.
Donc, et actuellement, dans le monde entier, la recherche scientifique doit être poussée vers la recherche-action ou la recherche-création. Donc, ça montre bien qu'on ne peut développer actuellement dans les recherches scientifiques que des activités, disons, des actions ou des créations. Donc, dans ce cadre, nous nous sommes appuyés sur 6 approches: sémiotique et culturelle, analyse symbolique, mythe, tradition et représentation culturelle liées aux couleurs dans une perspective comparative et critique. Et ceci montre bien qu'il faut y avoir cette assise théorique dans la perception des couleurs. Deuxièmement, empirique et perceptive, étude des phénomènes physiques, lumière, spectre, perceptif, œil, cerveau, et psychologique, effet des couleurs sur les émotions et les comportements. Et c'est ce que nous sommes en train de travailler dans le PRC. Interdisciplinaire, le troisième point. Croisement entre sciences, physique, biologie, humanité, sémiotique, anthropologie et pratiques créatives, design, art visuel, pour renouveler les regards. Quatrièmement, critique et historique, questionnement des usages traditionnels et contemporains des codes esthétiques et des mutations sociales autour de la couleur. Cinquièmement, social et environnemental, c'est-à-dire qu'on doit s'appuyer sur une analyse de l'impact des couleurs dans la communication sociale, les identités culturelles, mais aussi dans la durabilité et les enjeux écologiques, pigments et matériaux. Et finalement, le sixième point, créative et appliquée, mise en valeur des applications techniques, artistiques et professionnelles en design graphique, mode, architecture, communication visuelle. Et d'ailleurs, l'histoire de l'homme, l'histoire de la communication a commencé par des couleurs, c'est-à-dire même les signes et les symboles qui existent dans les cavernes, ils ont commencé par une traçabilité basée sur la couleur. Donc, c'est ça l'architecture de l'ENC. L'ENC, en fait, il y a 2 porteurs, moi et Cécile. Donc, il y a un comité d'éthique composé presque de 4 chercheurs, un comité de communication qui s'engage, qui assure la visibilité et la diffusion des publications en valorisant les travaux de l'ENC auprès de la communauté scientifique et du grand public. C'est-à-dire, c'est grâce à ce comité qu'on peut avancer dans cette mise en réseau, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, actuellement, on a plusieurs articles, plusieurs activités qui ont traité la couleur que ce soit pigmentée ou lumière, dans des recherches très poussées. Par exemple, ce qui se passe actuellement au centre, ça montre qu'il y a une recherche très poussée. Donc, et nous devons créer des points de contact avec les responsables de ces recherches afin de développer l'ENC. Donc, le comité d'éthique essaie de respecter les normes scientifiques, garantissant l'intégrité et la transparence dans le processus, que ce soit de publication ou de communication. Puis, on trouve le conseil scientifique. Le conseil scientifique, il est composé d'une dizaine de membres. En fait, ce sont des professeurs selon les domaines de connaissances et les champs de recherche dont les qualités scientifiques permettent à pouvoir examiner toute proposition de création d'un axe de recherche. Donc, il y a le comité de rédaction. Il sera le garant du bon fonctionnement de l'ENC en assurant le suivi du plan d'action pour la mise en œuvre du projet. Il est également multinational. Donc, je passe.
Avant de créer les rubriques, il y a des axes de recherche. On a développé, c'est grâce à une réunion, c'était à l'université Bordeaux-Montaigne avec nos collègues de Toulouse qui ont travaillé beaucoup sur la couleur, parmi eux Guy Le Cerf. Donc, on a créé 5 axes de recherche qui nous permettent par la suite de fonder dans chaque axe plusieurs rubriques ou champs disciplinaires très pointus. Donc, on a anthropologie, histoire, culture, esthétique, psychologie, philosophie, technique et scientifique, linguistique, littérature, communication, art et création. Donc, dans chaque axe, on pourra trouver une variété de rubriques, que ce soit 4, 5, donc ça se développe. Disons, ça nécessite des années pour que ce projet puisse avancer. Donc, il avance lentement au début, mais du coup, on essaie de tout faire pour trouver des fonds, par exemple, dans Horizon 2020, Horizon Europe, les PRC, donc ce qui permettra de fonder telle rubrique. Donc, dans chaque rubrique, il y aura des responsables de rubrique, un comité scientifique, un comité de lecture et des auteurs qui seront plus spécialisés dans ce champ de rubriques. Et je parle maintenant, je vais en citer les 3 rubriques. Vous voyez, après 6 ans de travail, presque 2019, après 6 ans de travail, on a arrivé à fonder presque 3 rubriques. Les 3 premières rubriques qui seront bientôt sur le site, mode et couleurs. Jihan Trables, c'est dirigé par Jihan Trables et Najil Adari. Donc, elle est d'ailleurs directrice d'un institut à l'université de Monastir en Tunisie de mode. Donc, ce qui permettra de faciliter l'avancement de cette rubrique, spatialité des couleurs. Donc, il y a Faten Hassin de l'université de Carthage et Verena Schindler, elle est suisse, elle est responsable d'un centre de recherche qui étudie les couleurs. Couleurs d'artistes, il est fondé par Cécile Croci, Camilla Moreira et Jérôme Dupont. Donc Camilla, elle est directrice d'un établissement au Brésil, Cécile, professeur, Camilla, professeur, et Jérôme Dupont, il est maître de conférence HDR. Donc on a essayé chaque année de creuser, de travailler, d'organiser des événements qui nous permettra de récolter quelques articles pour l'ENC. Donc vous voyez, ça nécessite beaucoup d'efforts pour y avancer. Donc, l'année dernière, on a organisé le colloque couleurs d'artistes afin de récolter presque 120 communications. En fait, le colloque international couleurs d'artistes, poétique, contexte et expérimentation est organisé par le laboratoire LLTA et le laboratoire de recherche MICA, Université de Bordeaux-Montaigne, ainsi que l'Institut supérieur des beaux-arts de Tunis et l'école doctorale Arts et Culture de l'Université de Tunis, ainsi que le réseau Francophonia et l'Union des artistes plasticiens tunisiens. Et en fait, il rassemble plus de 120 participants de différentes nationalités et universités. Je cite entre autres Tunisie, France, Maroc, Algérie, Canada, Brésil, États-Unis, etc. Donc l'événement comprend également des ateliers de formation et des activités culturelles soutenues par l'Union des artistes plasticiens tunisiens, ainsi qu'une exposition artistique qui est associée au projet de l'ENC. Donc, je passe maintenant au PRC. L'année dernière, on a eu l'occasion d'organiser la première journée pour le PRC, ce projet qui date depuis 2023. Vous voyez comment les choses traînent dans la recherche scientifique.
Donc, on aura des difficultés afin de préparer les documents, de postuler et tout cela. Nous devons avoir, disons, des années pour avancer dans un projet. Donc, l'année dernière, on a eu notre première PRC, programme de recherche collaboratif, financé par la direction de la recherche en Tunisie, ministère de l'enseignement supérieur, donc intitulé la chromothérapie assistée par l'IA, thérapie alternative de la dépression des jeunes. Et là, Monsieur Dr Agrapar était avec nous et je suis tout à fait d'accord avec lui sur l'appellation. Est-ce qu'on reste dans la chromothérapie ou on doit changer cette appellation car ceci ne présente pas une forme de chromothérapie, mais peut-être une exposition virtuelle colorée. Donc, dans ce cadre, cette journée a clarifié, et lors de la présentation de M. Agrapar, donc, nous avons conçu qu'il faut y choisir un mot plus adéquat à ce que nous sommes en train de faire. Et d'ailleurs, la prochaine réunion avec l'équipe, en fait, c'est une équipe composée de 6 laboratoires de recherche tunisiens, et avec l'appui, bien sûr, du laboratoire MICA, Bordeaux-Montaigne. Donc, on a 6 laboratoires, Multimedia Information Systems Advanced Computing Laboratory Miracle. Le laboratoire, le premier laboratoire est d'ordre informatique. Le second, santé mentale de l'enfant et de la famille, c'est un laboratoire qui existe à l'hôpital universitaire L'Hedi Sheker à Sfax, donc qui est géré par des professeurs en psychologie. Le troisième laboratoire en langage et traitement automatique, c'est notre laboratoire. Recherche Group in Intelligent Machine Regime Lab, c'est un laboratoire dans une école d'ingénieurs de Sfax. Le cinquième laboratoire, c'est un laboratoire en neurosciences, Recherche Lab NRL. Donc, ça existe à l'hôpital régional Lahbi Bourguiba, c'est un gros labo. Donc, le sixième laboratoire de recherche en patrimoine et architecturologie, l'ARPA, donc 6 laboratoires qui travaillent sur ce projet. Ce projet consiste à utiliser la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle pour démontrer l'impact de la couleur dans le traitement, et je parle de la couleur, la perception de la couleur à travers des casques VR, casques de réalité virtuelle, dans le traitement de la dépression légère chez les jeunes via un protocole expérimental chromothérapeutique pour collecter, évaluer et analyser les données de chaque participant afin de valider l'efficacité thérapeutique. En fait, le processus consiste à un acte de coloriage qui sera exécuté par le patient ou les échantillons, un volontiers, ce sont des volontiers. Donc, ils vont colorier dans une tablette un espace, un environnement. Et à base d'une intelligence artificielle, nous allons voir quelle est la couleur la plus utilisée lors de l'acte de coloriage. C'est comme une étude comportementale. Donc, après ce processus, suite à ce processus, une intelligence artificielle permettra de générer un espace basé sur cette couleur. C'est-à-dire, sur le volontiers, par exemple, a utilisé le jaune à 40%. Par contre, ça sera une palette de 12 couleurs. Par contre, les autres couleurs ne dépassent pas 10% pour chaque couleur. Donc, on va prendre l'intelligence artificielle, va détecter ce jaune,
va le convertir en un espace virtuel comme cette chambre ou un espace de la nature. On est en train de travailler sur ça. Et par la suite, il porte, disons, une VR casque, un casque de réalité virtuelle. Il sera exposé dans cet espace pour 20 minutes et on étudie par la suite à travers ça sera, je ne suis pas médecin, mais on va étudier tout ce qui est émotionnel, que ce soit à travers des EEG, le cortisol, je ne sais pas comment les médecins vont procéder à étudier ce qui se passe lors de la perception de cette couleur. Et disons, on a plusieurs facteurs, X facteurs. Peut-être on change dans le temps d'exposition. On peut y travailler, par exemple, sur les couleurs complémentaires. Et tout cela sera étudié dans ce processus très prochainement. Donc voilà, merci beaucoup. Et j'espère. Pas. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Là, je voudrais surtout insister sur le travail considérable de M. Turki dans l'organisation des groupes de travail et la multiplicité des questions posées, du travail recherché. Mais je pense qu'il attend beaucoup de l'IA parce que, n'oubliez pas, c'est une mémoire, c'est pas créatif. Hein. Pas obligatoirement. Hein. Donc, moi, je suis impressionné, si vous voulez, par tout ce que vous faites alors que vous êtes au b.a.-ba. Hein. Vous avez vu le décalage qu'il y a. Nous, on est déjà au traitement. Vous posez des questions, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Donc, c'est formidable déjà que vous soyez aussi nombreux pour rechercher et essayer d'arriver à un niveau encore plus concret. Merci. Une question là. Merci beaucoup Ramzi, c'était vraiment superbe. Alors une question, est-ce que ce projet s'appuie sur quelque chose de similaire qui aurait déjà été fait concernant d'autres thèmes, le goût, la musique, les émotions? Est-ce qu'il y a déjà des encyclopédies numériques qui existent sur d'autres sujets et qui pourraient servir un peu de vous éviter de faire de réinventer la roue en quelque sorte? Merci. Merci pour la question. En fait, chaque axe de recherche est redevable de faire un état de l'art et d'impliquer s'il y en a d'autres recherches qui ont été précédemment fondées ou avancées. Donc, ils peuvent créer une nouvelle cellule plus étendue sur ces recherches-là afin de pousser la rubrique d'avancée. Et d'ailleurs, si on a, par exemple, des articles qui ont été publiés dans ce champ de recherche, ils peuvent contacter et impliquer les chercheurs qui ont travaillé dans ce champ afin de créer ou d'y travailler des courts articles et les placer dans l'ENC. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Merci. Alors, d'autres questions ? Ah. Bonjour. En fait, je n'ai peut-être pas bien compris, du coup, peut-être que vous l'avez déjà expliqué. Ce que vous appelez sous forme d'études comportementales pour faire colorer les jeunes et après faire des déductions des couleurs les plus utilisées, etc. Est-ce que c'est pour chaque personne ou c'est un groupe global pour cette étude? En fait, ça sera pour chaque personne, chaque échantillon. Donc, le fait, par exemple, on a l'eye tracking des lunettes qui seront portées par la personne le jour J. Cette personne, lorsqu'elle porte cette lunette, elle nous donne ce qu'elle est en train de voir, de percevoir. Donc, on peut détecter les ondes perçues par la personne et l'échantillon, et on va voir par la suite, à travers des caméras RGB qui seront installées dans la salle,
Et ces caméras, par exemple, permettent de voir les comportements de chaque échantillon, c'est-à-dire il y a des gens qui sont un peu plus agités, d'autres non. La salle sera, par exemple, elle sera peinte en blanc, une salle blanche. Mais il y a des coins, bien sûr, lorsqu'on parle du blanc, il y a des gris, des variétés de gris dans les coins et tout cela. Donc tout cela nous permettra par la suite de détecter ce que la personne est en train de vivre dans cette expérience avant le passage à l'immersion et dans la période, dans le stade de l'immersion dans l'espace virtuel. Donc voilà. Merci beaucoup.